Non plus, pardon. Voilà, donc bonjour à tout le monde et bienvenue dans cet univers de la personnalité et un grand merci d'avoir dit oui à notre invitation. Le but de notre rencontre, ce n'est pas vraiment un atelier à proprement dit, ça va être plutôt un atelier découverte. Donc, le but va être plutôt de vous faire connaître notre modèle de personnalité persologue pour qu'à la fin, vous puissiez dire est-ce que vous trouvez ça intéressant? Est-ce que vous lui trouvez une place dans votre activité et est-ce que vous trouvez que ça peut faire encore meilleur les prestations que vous avez en ce moment? Je vais partager mon écran pour qu'on puisse continuer. Voici quelques très petites règles de fonctionnement que je vous propose pour qu'on puisse vraiment profiter au maximum. Pour les caméras, je vous invite à les activer. Ça va me faire d'un côté plaisir de vous voir, d'autre côté, ça va me permettre de voir vos réactions et que je puisse adapter de mon mieux ce qu'on fait ici ensemble. Pour les micros, je sais que d'habitude, on démarre avec les micros désactivés. Étant donné qu'on n'est pas si nombreux que ça, je vous invite plutôt à activer vos micros et ça va vous permettre d'avoir plus de spontanéité dans les réactions. Pareil avec les questions et les commentaires. Faites-les venir au fil de l'eau. Je n'ai pas prévu de session spéciale de questions et de réponses à la fin. Donc, surtout, ne me laissez pas partir dans un monologue. Je vous invite à ce qu'on fasse cette session ensemble. Par contre, il y a un petit aspect que je vous invite à désactiver et ça, c'est le multitâche. Je sais que vous êtes très occupés, que vous avez beaucoup de choses à faire. Par contre, je vous propose qu'on soit vraiment là et au cas où ce qui se passe n'est pas à votre goût, alors il faut tout simplement profiter de l'option précédente. Faites un petit commentaire et comme je disais, je vais faire de mon mieux d'adapter. En ce qui me concerne, j'utilise le modèle de personnalité qu'on va voir aujourd'hui ensemble depuis plus de 10 ans. Je l'ai intégré dans mon activité d'un côté de formatrice pour tout ce qui vient du relationnel, que ce soit de la communication, gestion des équipes, gestion du commercial, gestion de soi, du temps, de ses émotions. Mais aussi dans ma pratique de coach. Et comme vous pouvez l'entendre de ma voix, je suis une Française aspirante. Ça fait un peu plus de 3 ans que j'écorche la langue française systématiquement. Et avec ma venue en Roumanie, alors j'ai pris le rôle de partenaire pour persologue en France, ce qui fait que je fais le déploiement des outils sur le territoire de la France. Si vous n'avez pas encore entendu de nous, c'est pas étonnant. Pourquoi? Parce que même si on est presque partout dans le monde, effectivement, avant mon arrivée, il n'y avait pas de persologue en France, pas formellement de toute façon. Par contre, je suis sûre que vous avez entendu pas mal parler du modèle sur lequel persologue s'appuie, ça veut dire la méthodologie DISC. Et alors, qui sommes-nous, persologues? En bref, nous sommes une maison d'édition et une académie et notre but est de vous accompagner, vous, les spécialistes, que ce soit formateurs, coachs et recruteurs, à offrir les meilleures prestations possibles à vos clients. Et comment nous faisons ça? À travers les modèles que nous proposons. Ça peut être le modèle de personnalité dont on va parler aujourd'hui. Ça peut être le modèle de gestion de stress, modèle gestion de temps. Et le tout nouveau, récemment sorti du four, le modèle de résilience. Concrètement, c'est quoi un modèle dans notre perception? Alors, le modèle, c'est pour nous un kit d'outils. Ça veut dire quoi concrètement? Un questionnaire qui va identifier en fonction du modèle, si on parle par exemple du modèle de personnalité, le style de comportement et de personnalité qu'on va manifester, les outils pour accompagner les personnes. Donc, comme je disais, ces modèles-là s'adressent à des spécialistes. Donc, un modèle va offrir un kit d'outils pour aller
aussi vers l'aspect développement. On ne s'arrête pas dans l'aspect identification, évaluation. Et ensuite, toujours des jeux pédagogiques en format papier. Et bien sûr, on ne peut pas ne pas être dans le monde digital aussi, surtout dans la période qu'on vit. Ensuite, ce qu'on fournit avec le modèle, ça va être une méthodologie, ça veut dire le savoir-faire pour utiliser tout ce que je viens de mentionner comme outil, et bien sûr la certification dans laquelle on fait le transfert de savoir-faire. Donc voilà en bref ce que nous appelons un modèle. Comme je disais, nous sommes presque partout dans le monde. Donc, en ce moment, nos modèles sont traduits en 22 langues, présents en 25 pays. Pourquoi c'est important de le savoir? Tout simplement parce que ça vous permet, si jamais vous décidez de les utiliser, ça vous permet de les utiliser pas seulement en France, mais même si les utilisez en France, vous pouvez profiter de toutes les langues disponibles. Ça veut dire que vous pouvez faire passer un questionnaire dans la langue maternelle de la personne accompagnée et avoir ensuite le rapport dans toutes les autres langues au cas où le chef et la personne accompagnée n'ont pas la même langue maternelle. J'ai déjà mentionné l'idée de notre modèle qui s'appuie sur la méthodologie DISC. Alors, voyons un tout petit historique de ce que nous proposons. Donc, notre modèle de personnalité a ses racines dans le livre de William Marston. J'imagine que vous avez déjà entendu parler de William Marston. Il est assez peu connu pour le modèle DISC. Il est en fait un peu plus connu pour la création du personnage Wonder Woman. Mais aussi celui qui a décrit pour une première fois les 4 types de comportements de base: dominant, influent, stable, consciencieux, et surtout les 2 axes dont on va parler tout de suite, les 2 axes qui déterminent notre comportement principal. Un autre psychologue américain John Geyer, à partir des années 1970, il s'est penché vers ce modèle et il a contribué avec la création des 3 générations de questionnaires DISC qui, cette fois-ci, ne s'arrête plus seulement dans la description du comportement, mais ça aide à identifier le style de comportement manifesté. Et plus que ça, il a vu les combinaisons possibles entre les 4 DISC, les 4 comportements de type DISC, et aussi quelques outils qui aident au développement. Et Persologue Allemagne a racheté, dans un premier temps loué, ensuite nous avons racheté les droits de chez professeur Geyer. Pourquoi c'est important de savoir tout ça? Parce que, étant donné l'investissement qui a été fait, vous pouvez vous imaginer qu'on ne peut pas se permettre de laisser les outils, le modèle vieillir. Donc, il y a vraiment un investissement continu. C'est très dynamique et ça change d'une année à une autre. Il y a toujours des nouveautés. Étant donné que, comme j'ai déjà dit, le modèle DISC, on n'a pas l'exclusivité en ce qui le concerne. Donc, il y a plusieurs modèles qui s'appuient sur le modèle DISC. J'aimerais savoir où en êtes-vous par rapport à la méthodologie DISC. Voilà pourquoi je vais lancer un tout petit sondage avec seulement une question. Connaissez-vous le modèle DISC? Non, j'en ai entendu parler. J'ai rempli un questionnaire une fois, j'ai utilisé, mais je ne suis pas certifiée. Ou même, je suis certifiée DISC. Normalement, vous devrez le voir sur vos écrans. Je profite entre-temps pour dire bienvenue à ceux qui nous accompagnent depuis quelques minutes. Si vous voulez bien, ça va me faire plaisir de vous voir. Donc, n'hésitez pas d'activer vos caméras. Par contre, je comprends très bien si vous n'avez pas fini le maquillage, surtout les garçons, parce que je vois qu'on a aussi des garçons entre-temps.
ne veulent pas se montrer. Ok, je vois que presque tout le monde a répondu. Donc, je vais arrêter le sondage et partager les résultats avec vous. Donc, je vois que la grande majorité, vous me dites non, j'en ai entendu parler, j'ai rempli un questionnaire une fois. Et on a même une personne qui est certifiée DISC. On va vraiment nous appuyer, on va s'appuyer sur vous quand on explique le modèle. Merci beaucoup pour vos réponses. En fait, ce que je voulais savoir, c'était si on parle du modèle DISC ou si on passe directement à la spécificité du persologue. Mais étant donné que la grande majorité, vous me dites que vous ne le connaissez pas en profondeur, alors on va l'expliquer rapidement. C'est un modèle sur lequel on peut se pencher pendant au moins 3 jours. On ne les a pas, mais on va faire de notre mieux avec les minutes qu'on a à la disposition. Alors, le modèle DISC, il est développé sur la philosophie de Albert Einstein, qui disait que tout le monde est un génie, mais que si vous jugez un poisson à sa capacité de grimper un arbre, il passera toute sa vie en croyant qu'il est stupide. Donc, voilà l'intérêt d'utiliser ce genre de modèle pour connaître ses points forts, pour connaître ses points forts, pour connaître aussi ses points faibles. Et aussi pour savoir comment relationner avec les autres de manière à leur parler sur leur propre langue sans quand même se nier soi-même. Donc, en bref, c'est ça l'utilité de ce genre de modèle. Et alors, voyons un tout petit peu encore en quoi il consiste. Donc, le modèle DISC, il s'appuie, comme je disais, sur 2 axes principaux. Le premier axe, ça va être comment je perçois l'environnement. Le deuxième, comment je réponds à l'environnement. L'environnement, on peut le percevoir comme favorable ou défavorable. Et on peut répondre à cet environnement de manière déterminée ou réservée. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Si je perçois l'environnement comme défavorable, c'est que je pense en termes de défis. Ce que je trouve dans mon chemin, ce sont des obstacles. Et qu'est-ce qu'on fait avec les obstacles? N'hésitez pas d'activer vos micros pour intervenir. On les dépasse. On les dépasse ou on saute par-dessus. Voilà. Donc, les réponses peuvent être... Super, Sylvie. Donc, oui, les réponses peuvent être différentes. Par contre, ce qui est en retour au fait qu'on voit des obstacles, on voit des choses qui sont dans nos chemins. Et alors, si on perçoit l'environnement comme favorable, cette fois-ci, on ne voit pas des obstacles, on voit ou des opportunités ou des choses qui ne nous dérangent pas du tout. Voilà, donc il n'y a pas cet acharnement de voir des risques, de voir des obstacles, des choses qu'il faut franchir. La réponse déterminée, ça se traduit en quoi? Ça, c'est l'environnement, ça, c'est moi. La réponse déterminée signifie que je me perçois comme plus forte que mon environnement. Et moi, je crois sur moi-même que je peux influencer, je peux créer mon environnement. La réponse réservée, au contraire, va dire sur moi-même que je me sens moins forte que mon environnement. Donc d'ici, comme vous pouvez le voir, c'est un peu difficile de venir et d'imprimer un changement. Donc la tendance va être plutôt de s'adapter, de corriger ce qu'il y a déjà, mais pas de le créer complètement. Donc, voilà en bref les 2 axes qui vont générer les 4 comportements de base dominants, influençants, stables et consciencieux. Chaque type de comportement va avoir des points forts et aussi des limites. Les limites dans notre compréhension vont être l'utilisation annexée des points forts. Voilà pourquoi ça va être très, très simple pour vous de m'aider à ce qu'on décrive ensemble le modèle. Moi, je vais vous donner les points forts et ça va être à vous de me dire quels sont les points faibles
que lui voyez. Bien sûr, on parle des points faibles potentiels et aussi, bien sûr, on va rester à 100% dans le caricatural. Donc, on va parler du style comportemental pur sans d'autres types d'influences. C'est pour ça que je dis on va rester dans le caricatural. Et bien sûr qu'une fois qu'on entre dans la profondeur de ce que le modèle peut offrir, on va s'éloigner de ces caricatures qu'on décrit maintenant. Alors, je vous propose qu'on démarre avec le style consciencieux. Il perçoit l'environnement comme défavorable, donc il va être orienté plutôt vers la tâche, vers ce qu'il y a à faire. Et il répond de manière réservée, donc ce qui le fait plutôt observateur que créateur de son environnement. Concrètement, ça va être un style de comportement très orienté vers la précision. Si le résultat doit être 0,02, 0,01 ne suffit pas et on va travailler jusqu'à ce qu'on obtienne le 0,02 et ne me regardez pas comme ça parce que c'est important. Pareil pour tout ce qui tient des détails. Ici, les détails sont vraiment, vraiment très importants. Donc, l'énergie ira dans tout ce qui tient de la méticulosité du peaufinage. On va trouver ici aussi un style très analytique. On va tourner un problème sur toutes ces facettes. Donc, analyse des problématiques, analyse des risques, analyse des solutions. Aussi, on va trouver ici un respect pour tout ce qui tient des instructions, des normes, des procédures. Si on n'a pas de normes et de procédures, qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas de place à l'improvisation, en fait, avec le consciencieux. Pas trop. Sa devise est qu'il faut être toujours préparé. OK. Mais je reviens à ma question. Qu'est-ce qu'on fait s'il n'y a pas de normes et de réglementation? On improvise. On improvise, ouais. Non, on ne peut pas improviser. On s'assoit. On les écrit. On les écrit et c'est ainsi qu'on démarre le travail. On ne va pas vivre dans ce chaos. Ce n'est pas possible. Alors, que lui voyez-vous comme potentiel point faible? Peu de spontanéité. Ouais. Manque de souplesse. Il peut être perçu effectivement comme rigide. Et la perte de temps entre le détail, il faut qu'on sache comment on fait. Ça rejoint le spontané, mais. Méticuleux, alors. Il est un très bon candidat pour le burn-out. D'accord. Oui, parce qu'il ne s'est pas toujours fait la différence, il sait rarement d'ailleurs faire la différence entre quand est-ce que bien ça suffit et quand est-ce que ça doit être vraiment parfait. Son standard fait que tout doit être parfait à tout moment. Quoi d'autre? Après, c'est une certaine lenteur, parce qu'à vouloir être précis, méticuleux, on a tendance à mettre du temps pour faire les tâches. Oui, du temps que beaucoup de fois, il prend de son temps perso, parce qu'on ne peut pas négliger le travail, on ne peut pas négliger les autres choses à faire. Alors, beaucoup de fois, il va avoir la tendance de prendre ce temps de son temps perso. Ouais. Super. Après, on peut peut-être en demander trop aux autres, du coup. Déjà à soi-même. Hein. Ouais, à soi-même et après aux autres aussi. Mais bien sûr, aux autres aussi. Ouais. Effectivement. Alors, je vous propose qu'on continue avec le style influent, qui est en diagonale. Donc, cette fois-ci, on va avoir l'environnement qui est perçu comme favorable, donc l'orientation plutôt vers la relation, et la réponse plutôt déterminée. Donc, je me connecte facilement aux autres et je peux les influencer en plus. Donc, cette fois-ci, on va avoir la banane.
Tout est merveilleux, tout est génial, tout est incroyable quand on est dans le cadre de l'influence. Donc, c'est ici qu'on va trouver la spontanéité qu'on n'a pas trouvé chez le consciencieux, l'enthousiasme, l'optimisme, cet amour pour la diversité. On ne change pas parce que ça ne fonctionne plus, mais on change parce qu'on veut changer tout simplement. Il y a tellement de choses à faire et à voir dans le monde qu'on ne va pas, par exemple, faire chaque année ses vacances au même endroit. Ce n'est pas possible. Bien sûr, son point fort principal va être comme le nom le dit d'ailleurs, influençant, d'influencer, de convaincre les autres. Que lui voyez-vous comme potentiel point faible? Ça va se retourner un petit peu justement avec la diagonale, quoi. On peut lui montrer qu'il manque de précision, j'allais presque dire de perfection, parce que c'est un petit peu un va-vite. Effectivement. Un rêveur aussi un peu. Oui, il a un côté rêveur. Le manque d'anticipation. Excuse-moi Valérie, je n'ai pas compris. Manque d'anticipation. Oh, oui. Pourquoi perdre le temps de planifier le tout? C'est pas comme ça qu'on vit la vie. On peut même dire manque de stabilité, parce que quelqu'un qui est spontané, qui aime bien changer, justement, on peut lui reprocher que c'est pas stable. Effectivement, mené à l'extrême, ça va être le manager qui arrive chaque matin au bureau. Écoutez, pendant que je roulais vers le bureau, j'ai vu un truc vraiment génial et j'aimerais qu'on le fasse nous aussi. Et bien sûr, ça ne change pas que le lendemain, il verra quelque chose d'autre qui sera aussi génial. Oui, effectivement. Alors, je propose qu'on continue avec le style stable. Le stable, ce qui aura en commun avec le style influençant, va être cette tendance de percevoir l'environnement plutôt comme favorable, donc l'orientation plutôt vers l'humain. La différence va être par contre que si l'influençant est l'acteur sur la scène qui va avoir besoin d'eux, alors, du coup, je n'ai pas entendu. De quoi a besoin un acteur sur la scène? Mais il a besoin d'un public. Oui, D'un public, et que le public fasse quoi? Eh ben, l'applaudisse, oui. lui envoie des signes de reconnaissance. Ouais. Voilà. Donc, si l'influençant aime être dans le centre de l'attention, divertir tout le monde, le stable, lui, comme style, il sera plutôt orienté vers la relation de type support. Je suis là pour toi. Vous allez trouver toujours sur son épaule au moins une tête qui est venue là pour pleurer. Pourquoi? Parce qu'on va chez quelqu'un qui nous écoute. Donc, chez le style stable, on va trouver un comportement fiable, on va trouver un comportement qui est orienté vers l'harmonie, qui génère de l'harmonie et qui cherche de l'harmonie relationnelle, qui est un comportement constant. On fait les choses pas à pas, on ne se précipite pas. On va trouver un comportement à l'écoute. Ça va être le seul style qui va avoir à la fois l'oreille et l'empathie. Parce que de nouveau, orientation vers la relation et se position comme un support pour les autres. Que lui voyez-vous comme potentiel point faible? Peu dans l'action. Je tente, hein, je suis moi-même pas très convaincue, mais pas trop dans l'action. Oui, c'est complètement vrai. Il est dans l'action de type je sais déjà ce qu'il faut faire. On m'a dit ce qu'il faut faire.
je sais comment le faire. Et alors, oui, effectivement, de nouveau, on revient au fait qu'on va avoir un comportement fiable, hein. Donc, je fais ce que j'ai à faire pour ne pas déceptionner les autres, hein, mais pas je me lance, je prends les rênes. Quoi d'autre? Comme je disais, n'hésitez pas d'activer vos micros tant qu'il n'y a pas de bruit autour de vous pour que vous évitiez cette gymnastique de les activer et désactiver à chaque fois. Qui dit empathie, le risque, c'est de ne pas se mettre en méta et de se laisser envahir par les émotions des autres. Mm-hmm. Ouais. Quoi d'autre comme point faible potentiel? Après, être empathique, c'est aussi mieux comprendre les émotions des autres. Il y a la différence entre empathie et sympathie aussi, et il faut savoir faire la différence, surtout dans le disque, je pense. Mm-hmm. Donc, le stable va avoir la tendance de manifester les deux, sympathie et empathie à la fois. Mais qu'est-ce que ça va entraîner comme point faible? De nouveau, mener à l'extrême, parce qu'on a dit que les points faibles sont l'utilisation en excès des points forts. Bah, s'il veut satisfaire tout le monde, ça va être compliqué au bout d'un moment. Il va avoir peut-être du mal à faire des choix. C'est difficile de ne pas s'oublier soi quand on veut aider et satisfaire tout le monde. Et puis aussi, à force, c'est avoir une grosse charge émotionnelle et gérer la sienne et celle des autres en même temps aussi, c'est pas facile. Ouais. Et étant donné que, de nouveau, sa réponse ne va pas être une décidée, mais plutôt réservée face à l'environnement, il va avoir la tendance de tenir en soi ces émotions fortes qu'il va ressentir et de temps en temps, ça va exploser. C'est juste question de quand, mais de temps en temps, ça va exploser. Ok, alors voyons aussi le dernier, le dominant. Pourquoi je l'ai laissé en dernier? Parce que c'est le plus simple à identifier. C'est assez difficile de louper quelqu'un avec un style fort dominant. Qu'est-ce qu'on va avoir chez le dominant? On va avoir un comportement sûr de soi, déterminé, concentré vers l'objectif, audacieux. Ici, on ne perd pas beaucoup de temps à analyser, à identifier les risques, tout ça. On va se lancer et si on tombe, on fait quoi? Burn-out. On se relève. Voilà, il n'y a pas d'autre choix. On se relève tout simplement. Donc, c'est ici qu'on va avoir le comportement qui se lance, qui prend les rênes, qui prend des décisions rapides, qui donne la direction. Que lui voyez-vous comme potentiel point faible? Décider pour les autres. On ne va pas perdre le temps à écouter tout le monde. Le temps, il est précieux. Donc, s'il a pris une décision qu'il croit déjà comme très bonne, tout le reste, c'est de perdre du temps. Il peut réagir aussi beaucoup sous impulsivité. Et donc, du coup, ça peut être aussi des choix qui sont pas forcément contrôlés ou qui pensent être contrôlés à l'instant T, mais qui ne le sont pas sur une période un peu plus longue. Oui, effectivement. Il n'écoute pas et puis, oui, voilà, il n'écoute pas et il peut penser que les personnes qui ne sont pas comme lui sont des personnes faibles. Oui, il va avoir effectivement une difficulté de respecter les personnes qu'il perçoit comme faibles. Et du mal à respecter la temporalité des autres aussi. Oui, il y a une seule vitesse, rapidement avant. Et on peut accepter à la limite que vous n'avez pas fait ça hier, mais aujourd'hui quand même. Ça fait vite. Mm-hmm. Après, il est dans l'action. Donc, le risque, c'est justement de ne pas écouter ses émotions. Oui, de ne pas les écouter, d'avoir la tendance de les cacher par rapport aux autres, parce que de nouveau, on ne va pas montrer sa vulnérabilité face aux autres. Et en
Bah oui. Allez-y. Être fort, ça va être quelque chose de très important pour quelqu'un avec un style dominant très, très, très élevé. Et un dominant, en occultant ses émotions sur du long terme, peut être une cocotte à retardement aussi. Bien sûr, chaque des styles peut être une cocotte à retardement, mais sur des raisons différentes, en fait. Merci beaucoup. Comme je disais, on peut en parler 3 jours. Donc, ça, c'était tout simplement pour vous donner un petit aperçu du modèle. Où lui, voyez-vous l'utilité en utilisation, en bref? Justement, c'est déterminer les points forts et les risques poussés trop loin qu'elles peuvent en sortir les points faibles. Ben, ça peut permettre d'adapter son management et d'adapter aussi son dialogue à l'interlocuteur qu'on a en face pour mieux cerner sa demande et atteindre son objectif aussi plus rapidement en fonction de ce qui est prévu. Ouais. En bref, ça fonctionne très bien pour tout ce qui y est du relationnel. L'outil en soi, c'est un outil organisationnel, donc c'est normal qu'on ait les lunettes des organisations et qu'on regarde le tout vers des verres de l'organisation. Mais j'ai des personnes que j'ai certifiées qui l'ont utilisé avec des jeunes qui allaient se marier pour mieux se connaître. Donc, l'utilisation peut aller vraiment même au-delà de l'organisation, de la société, et ça peut aller vers le personnel. Bonne nouvelle, tout le monde est arrivé à l'hôtel. On n'a pas détruit les couples. Donc, tout ça, c'était par rapport au modèle disque. Et comme je disais, on n'a pas l'exclusivité sur le modèle disque. Maintenant, je vous propose qu'on franchisse le seuil vers notre modèle de personnalité persologue et sur les particularités de notre modèle. Pour cela, je vous propose qu'on invite une cliente qu'on va appeler Émilie, vous la voyez sur mon écran, et Émilie va avoir toutes sortes de demandes qu'on peut avoir par rapport à un spécialiste. Donc, elle peut par exemple venir nous dire « je veux connaître plus sur moi-même ». Et dans ce cas-là, il y aura pas mal de consultants qui vont lui dire rapidement « remplis ce test ». La petite Émilie remplit le test qu'on lui fournit et ensuite le consultant viendra avec la réponse « voilà, t'es jaune ou t'es influençante ou t'es rouge ou t'es stable ». Que voyez-vous comme danger au moment où on utilise ce genre d'approche en tant que spécialiste? On met dans les cases. On met dans les cases. Voilà. C'est ce qui va se passer. On met dans les cases et au moment où on met dans des cases, ça n'invite pas à l'idée de développement, de qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce que je peux être de différent au moment où je décide cela. Donc voilà, ça c'est le genre d'approche que nous n'aimons pas du tout. Et alors, voici en quelques mots notre approche. Déjà, en termes de vocabulaire, on va utiliser plutôt le mot questionnaire que test. Pourquoi? Parce que la réponse n'est ni bonne ni mauvaise. On va tout simplement faire une petite radiographie du comportement situationnel de la personne. Et étant donné que j'ai prononcé le mot questionnaire, je vais vous dire 2 mots sur comment notre questionnaire se présente. Donc déjà, quand on utilise notre questionnaire, on prend toujours en considération le contexte. C'est déjà un contexte professionnel ou personnel. Si c'est professionnel, on peut aller même plus loin. Je le remplis dans ma fonction de manager, en tant que commercial, en tant que formateur, en tant que coach, en tant que... Voilà, c'est à vous de remplir avec les autres. Quand on remplit le questionnaire, il y aura 2 pages avec 24 cases chacune. On va faire le choix par case, donc un choix par case. Pour la page bleue, on va choisir ce qui correspond le plus à notre comportement. La page en beige, ce sera ce qui correspond le moins à notre ressenti.
Bien sûr qu'il y a des tests de validation et de fidélité qui ont été faits. C'est très simple à remplir. On le trouve en format papier en ligne. Si c'est en ligne, on peut le remplir directement sur le téléphone, sur la tablette. Et grosso modo, ça va être 13 minutes de le remplir. Quand c'est en format papier, bien sûr, on va rajouter un peu plus de temps pour faire les calculs. Mais on a aussi la magie on obtient les graphiques tout seul. Ensuite, en revenant sur l'idée de notre approche, ce qui est très important chez nous, c'est l'analyse qu'on va offrir. Et notre analyse, ça va être plutôt de type ton profil montre que dans cette situation, tu manifestes un comportement de type plutôt influençant, plutôt stable, ou plutôt voilà, une combinaison d'influençant avec stable ou dominant avec stable. Et on parle d'ici des points forts, des potentiels points faibles, pour amener ensuite la personne vers qu'est-ce qu'elle veut développer effectivement par rapport à ses objectifs professionnels et personnels. Le résultat du questionnaire sera toujours en 3 graphiques. Donc, ça, c'est une des particularités de notre modèle parce que beaucoup de fois, on utilise seulement 2 graphiques. Chez nous, il y en a 3. Le premier, ça va être l'image de soi publique. Le deuxième, privé. Et le troisième, composé. Ça veut dire quoi? Le premier nous montre le comportement adapté. Le deuxième, le comportement plutôt naturel qu'on va avoir la tendance de montrer, surtout en cette situation de pression, quand on n'a plus d'énergie de mettre un masque. Et le troisième, ce sera le mélange du premier, l'intention, et le deuxième, le comportement naturel. Donc, grosso modo, ça va être ce que les autres vont voir. C'est ça la différence entre les graphiques. Et ce qu'on va regarder aussi chez nos graphiques, ça va être tout ce qui est au-dessus de la ligne médiane que vous voyez en gros. On va considérer comme comportement prédominant. Ce qui est en dessous, ça va passer comme comportement qu'on utilise, mais ça ne va pas être notre premier choix. Et ensuite, on va regarder aussi les 2 petites lignes rouges. Vous voyez les lignes interrompues. Ça va nous montrer les potentiels comportements en zone de risque. Ça veut dire quoi? Par exemple, si vous regardez sur le premier graphique ici, on a le I influençant qui est à 100%. Donc, un comportement en zone de risque, ça signifie que peut-être qu'on l'utilise trop. Et on a le dominant qui est à 10%. Peut-être qu'on n'utilise pas assez. Et bien sûr, de nouveau, ce sera par rapport à la situation. Parce que si, par exemple, ça, c'est le profil de quelqu'un qui a comme métier d'être clown, on ne va pas l'accuser qu'il utilise trop d'influençants, qu'il est vraiment à sa place. Par contre, s'il est comptable, peut-être qu'on a une discussion à avoir. Voilà. Est-ce que je suis claire jusqu'ici? Oui. Oui, oui, c'est parfait. Aussi, en termes d'analyse, comme je vous disais, on ne s'arrête pas dans les 4 comportements de base, mais on utilise aussi les combinaisons possibles. Chez nous, on a vu 16 types de combinaisons. Donc, on a les 4 comportements de base, dominant 1, influençant 2, stable 3, consciencieux 4. Et ensuite, on va avoir les combinaisons de 2. Comme vous pouvez le voir, on utilise aussi les combinaisons en diagonale et ça, c'est une autre particularité de notre modèle parce qu'il y en a d'autres qui s'appuient sur le disque qui ignorent les combinaisons en diagonale. Mais en fait, ça existe et ce n'est pas seulement que ça existe, mais ça donne des combinaisons comportementales super riches et intéressantes. Et ensuite, on utilise aussi les combinaisons de 3. Donc, en bref, on va travailler avec 20 types de comportements en total. Et bien sûr, que vous pouvez me dire, mais ça ne... ce n'est pas suffisant pour la richesse du comportement humain. Et vous avez complètement raison. En même temps, n'oublions pas qu'un modèle a comme rôle de simplifier la complexité pour qu'on puisse la comprendre, parce que si on travaillait avec toutes les combinaisons possibles, ça dépasse une centaine. Imaginez-vous animer une formation et en expliquant une centaine de combinaisons. Ce n'est pas faisable tout simplement. Donc, voilà pourquoi, en termes d'analyse offerte
par le modèle, on va travailler avec les 20 comportements, mais voilà pourquoi on a besoin de passer par une certification, parce qu'à travers la certification, on va apprendre comment faire la lecture des graphiques en regardant les aspects qu'un logiciel qui s'appuie sur 20 comportements ne va pas voir. Et c'est là où notre rôle sera vraiment très, très important. Je vous propose qu'on joue un tout petit peu et qu'avec l'outil annotation, vous marquiez sur mon écran le prénom et me dire où est-ce que vous vous retrouvez plus en termes de comportement. Dans un comportement pur, dans un comportement composé, et si c'est composé, c'est où effectivement. Pour ceux qui ne savent pas comment utiliser les annotations, vous allez en haut de votre écran. Vous avez une barre verte avec, si vous l'avez en anglais, You are viewing Catalina Mariuzza's screen. Si vous l'avez en français, vous voyez l'écran de Catalina Mariuzza. Et juste à côté, vous avez option d'affichage. Vous appuyez sur option d'affichage. Ça vous fait une liste déroulante et vous choisissez Annoter. Ça vous ouvre une petite barre à outils et vous choisissez de préférence l'outil texte. Ça va être plus simple pour vous d'écrire. Sinon, vous pouvez prendre l'outil dessin et faire un portrait de vous. Si vous avez des difficultés à le trouver, activez vos micros et... On va sur Annoter, c'est ça? Sur Annoter, c'est ça. D'accord. Et donc, on annote sur la grille en mettant notre prénom? Oh, oui, c'est ça. Pour notre couleur principale? Est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort, s'il vous plaît? J'ai dit, on marque notre prénom par rapport à là où on se situe sur le disque? C'est ça. Là où votre intuition vous dit que vous vous retrouvez sur le disque. Ah, Philippe, merci beaucoup. Là, je vais vous inviter à activer vos micros et à nous expliquer votre choix. Bonjour à toutes. Donc, finalement, j'ai l'impression que je suis le seul homme parmi toutes ces dames. Pourquoi ce choix-là? Parce que j'essaye justement, dans mon rôle professionnel, d'agir et d'adapter mon animation quotidienne à tous ces types de comportements qu'on peut trouver sur le terrain, je dirais, voilà, j'arrive dans la vie professionnelle. Donc voilà, mon métier est plutôt de devoir m'adapter finalement aux différents comportements des uns et des autres, et j'essaye en tout cas de trouver le juste milieu pour tous. Voilà pourquoi je me suis placé un peu au milieu. De vous mettre là où c'est votre zone de confort. Je peux déplacer donc? Malheureusement, non, mais si non. vous me dites où je peux le déplacer pour vous. Ou vous pouvez l'écrire encore une fois. On peut rester au milieu de deux zones où on est obligé d'en choisir une. Bien sûr que oui. Allez, on va dire 42, 31, 42 là au milieu. Ok, merci. Bien sûr, ça c'est notre perception de nous. Le questionnaire, ce qu'il va faire est qu'il va amener des informations au-delà de notre perception de nous. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu. Alors, comme je suis méchante, je vais désactiver le droit de faire des annotations pour qu'on puisse continuer. Et je vais sauvegarder, effacer et on continue. Ok, alors, voici, on vient de voir notre approche par rapport dans l'utilisation du modèle. Maintenant, voyons aussi ce que nous offrons concrètement de plus
comme outil, parce que comme je vous disais, le questionnaire, oui, il est à la base de notre outil, ça nous permet d'identifier le style de comportement, les tendances comportementales et de personnalité, mais le but est quand même de ne pas s'arrêter dans l'évaluation, mais d'aller vraiment vers le développement. Ça veut dire concrètement, OK, j'ai découvert sur moi que je manifeste ce comportement, super, et maintenant, qu'est-ce que je fais? Il faut être capable de répondre en tant que spécialiste aussi à cette question. Alors, disons que notre petite Amélie nous dit « Je veux un programme de développement pour moi et mon équipe en tant que formateur certifié persologue. » Ce qu'on peut lui offrir, ça va être donc déjà la méthodologie qu'on acquiert lors d'une certification qui peut être intégrée dans des formations sur cohésion d'équipe, management et leadership, compétences de vente, communication, gestion des conflits, gestion de temps. Il y a vraiment une liste très très longue, mais en bref, tout ce qui tient du relationnel. Sur quoi on va s'appuyer comme outil, nous offrons deux types d'outils principaux. C'est le profil de personnalité et le modèle personnalité en focus. Et je vous propose qu'on regarde rapidement la différence entre les deux types d'outils. Donc, les deux vont nous proposer le questionnaire et une restitution avec tous les éléments que je viens de mettre sur mon écran. La différence va être la dimension de la restitution et la richesse de la restitution. Si on veut utiliser plutôt avec un groupe, alors ce qu'on va utiliser, ça va être le profil de personnalité ou son frère plus petit, le profil de comportement, qui va être une version plus simple qui s'arrête au comportement. Et voici un petit exemple. Voilà à quoi ça ressemble le profil de personnalité. Voilà. Donc, comme je disais, on démarre avec le questionnaire. Ensuite, on va avoir 7 étapes de découverte. On démarre avec les découvertes qui tiennent de l'analyse de son comportement. Comme vous pouvez le voir, il y a pour tous les types des 20 qu'on a parlé. Donc, voilà. Sur la même structure, on va avoir sur tous les types. Je vais faire un peu plus grand pour que vous voyez aussi à l'intérieur ce qu'il y a. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a sur plusieurs niveaux, description générale, limites possibles, accomplissement des tâches, tendance principale, motivé par valeurs personnelles, comment on convainc les autres, gestion des conflits, comportement sous pression en tant que supérieur, en tant que membre d'une équipe, tâches, fonctions, stratégie pour améliorer l'efficacité. Donc, c'est le schéma et sur ce schéma, on va avoir la description des 20 types de comportements. Donc, je vais passer un peu plus vite jusqu'à ce qu'on arrive. Voilà, aux autres étapes de découverte. Ici, on va donner son accord sur les informations reçues. On peut travailler sur les convictions qui sont en lien avec le comportement qu'on va manifester. Le but étant de flexibiliser ces convictions. Comme on disait par exemple, c'est vous qui me disiez par rapport au consciencieux, son perfectionnisme peut travailler contre soi. Donc, l'idée, c'est d'arriver au point où on fait la différence entre ce qui est vraiment important et ce qui peut rester dans la sphère du bien. Je m'arrête là. Ensuite, ça va être travailler sur comment gérer les changements, reconnaître les tensions, les potentielles tensions intérieures, gérer les conflits extérieurs, relever nos points forts personnels au sein d'une équipe et bien sûr, toujours à la fin, un plan d'action. Donc, voilà en bref l'outil principal qu'on utilise. Quand on accompagne plutôt des individuels, alors on peut utiliser l'outil personnalité en focus qui sera construit, donc celui-ci, il est disponible seulement en ligne et il sera construit de type modulaire, type IKEA si vous voulez. Donc, ce qui fait qu'on peut toujours construire le type de rapport qu'on voudra.
Par exemple, on démarre toujours avec la base, on peut rajouter l'analyse du graphique 3, on peut rajouter l'analyse du graphique 1 et 1, 2, 3. On peut, si on accompagne une personne qui est en situation de management, on peut tout simplement rajouter à la base la description en tant que manager, la description des 20 types de comportements ou le profil de poste. On va en parler tout de suite de ça, ou la description en situation de vente. Donc, tout ce que j'essaie de dire est que vous avez la possibilité d'avoir un rapport de 70 pages. Bon courage avec ça. Même moi, je l'ai utilisé, je crois, 4 fois dans le format complet, où on peut se créer vraiment les combinaisons de modules qui nous intéressent. Et d'un côté, payer effectivement ce qu'on utilise et d'autre côté, offrir à notre client quelque chose qui va utiliser pour de vrai et ne pas dire « Ah, mais le reste, il va le lire après, peu importe si je ne suis pas avec lui ». On sait très bien comment ça fonctionne. Si on le travaille ensemble, c'est fait, sinon c'est oublié quelque part. Voilà, donc ça c'est en termes d'analyse et de restitution. Notre petite Émilie revient de nouveau vers nous et nous dit, voilà, on a fait des formations, on a fait des coachings, super, que pouvez-vous m'offrir de plus? Dans ce cas-là, ce qu'on peut lui offrir, donc c'est à retenir qu'on offre aussi des guides stratégiques pour l'entretien et développement des collaborateurs, vente et services après-vente, temps et personnalité, résolution des conflits, etc. Il y a vraiment une quinzaine de types de guides stratégiques, ce qui vous permet d'intervenir chez le même client chaque année sur une autre thématique, mais en gardant le lien avec le modèle DISC. Donc, ça vous permet vraiment d'intervenir plusieurs fois sur des prix vraiment pas du tout exagérés. Donc, comme coût d'achat, ce genre de guide stratégique sera 8 € par outil. Donc, c'est quelque chose qu'on peut vraiment intégrer. Ensuite, on peut, quand la personne veut, par exemple, renforcer ou diminuer une dimension comportementale, il y a des outils pour ça aussi. Un exemple d'outil, ça va être les cartes Nintendo qui nous permettent d'offrir à la personne la possibilité d'entrer dans un programme de type self-coaching. Donc, elle va prendre des suggestions liées à je veux renforcer par exemple le comportement dominant ou je veux diminuer le comportement de type stable. Ok, super, mais comment je fais? Et, cet outil lui permet des suggestions concrètes qu'elle peut se mettre dans son agenda. Cette semaine, par exemple, je me concentre sur écouter les autres et me mordre la langue quand j'ai la tendance de dire « Ah mais non, t'as pas raison ». Non, dans un premier temps, j'écoute pendant 10 secondes cette semaine. La semaine prochaine, peut-être que j'arrive à 15. Voilà, donc ça va être à chacune des personnes accompagnées de se faire son propre programme, mais vous pouvez lui fournir l'instrument sur lequel elle peut s'appuyer. On arrive à l'outil, le profil de poste, et ça, on va utiliser au moment où notre Émilie nous dit « Je veux élargir mon équipe ». Et dans ce cas-là, voilà, on va utiliser le profil de poste qui va être utilisé ensemble avec le profil de personnalité. Qu'est-ce qu'il nous fait le profil de poste concrètement? Il nous aide à identifier les demandes comportementales d'un poste. Donc, à travers un questionnaire, on va de type ce poste exige que la personne s'adapte rapidement à tous les changements, réagisse de façon réfléchie aux changements. On devra remplir les 2 petites cases blanches que vous voyez de manière que le total soit 5. Donc, on peut avoir 5, 0, 4, 1. Et la magie se passe quand toutes les 2 sont importantes parce qu'on cherche la petite bête à 5 pattes. Et dans ce cas-là, on est forcé de noter avec 2,5. On peut pas, excusez-moi, on ne peut pas noter 2,5, on est forcé de noter avec 3,2. Donc, de cette manière, on obtient un graphique qu'on va rapprocher au graphique de la personne. Et ça nous permet d'avoir au moins une base de discussion par rapport à voilà ce que nous attendons de toi, voilà ce que ton graphique de ton questionnaire de personnalité dit sur toi. Alors,
voyons, est-ce que ça t'intéresse de développer ce genre de comportement ou pas? C'est vraiment pas dans tes cordes. Voilà, donc ça c'est pour le profil de poste. Au moment où la personne nous dit, nous accueillons aussi des adolescents, juste à savoir qu'il y a aussi un outil adapté aux 13-17 ans. Donc cette fois-ci, le questionnaire sera beaucoup moins complexe, la restitution elle aussi. Et ça aide vraiment à faire connaître aux ados la richesse du comportement et l'adéquation du comportement par rapport aux situations et les mettre sur le chemin de devenir exactement ce qu'ils veulent devenir. Et le dernier slide par rapport à tout ça, au moment où notre client nous dit « mais mon équipe aime les interventions ludiques », alors voilà, il y a l'embarras du choix ici aussi. D'un côté, on a les jeux en format papier et on va tester tout de suite un format digital. Personnalité en action, l'alarme 10, comportement en action, coaching en action, résolution des conflits en action. Donc, il y a un jeu pratiquement pour tout type d'intervention. Ensuite, on va avoir les outils de type photolangage. La spécificité de nos cartes photolangage et la taille. Donc, elles sont suffisamment grandes pour quand vous êtes en présentiel et quelqu'un montre la carte, que tout le monde du groupe voit effectivement. Et ensuite, le livre, l'abécédaire de la personnalité. Je vais vous montrer quelques pages du livre. Voilà. Je vais passer un peu plus vite. OK. Donc, la spécificité de ce livre, à partir d'un côté, c'est le fait que c'est très allemand, donc très carré. Ça ne va pas être un livre à lire d'un bout à l'autre une soirée. Ça va être plutôt un livre de type dictionnaire. J'ai besoin de ça. J'irai chercher et ensuite je le laisse de côté pour l'instant. Et vous allez trouver les descriptions des styles, mais plus que ça, juste un petit instant parce qu'il ne veut pas travailler avec moi. Je veux arriver, voilà, c'est ici que je voulais arriver. C'est les caractéristiques des styles, de nouveau de manière situationnelle. Par exemple, ici, c'est par rapport à la gestion du temps. Ensuite, ça va être par rapport aux collaborateurs, comment mieux comprendre ses collaborateurs. Ensuite, ça va être par rapport au management, par rapport au commercial et aussi à deux aspects de la vie perso, dans la vie de couple et en relation avec les enfants. Voilà, donc en ce qui concerne les outils photolangage et le livre sont les deux outils qui peuvent être achetés même sans être certifiés. Donc, si jamais ça vous intéresse, tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller sur notre site et les commander. Comment voyez-vous utiliser tout ce que je viens de vous dire en termes d'outils? Quelle utilité leur voyez-vous à ces outils? J'accepte aussi la réponse aucune. Je veux juste vérifier que vous êtes toujours avec moi. On est toujours là. Ouais, on est toujours là. Ça, c'est une bonne nouvelle. Par contre, quelle utilité leur voyez-vous? Après les jeux, il faudrait les voir un peu plus près parce qu'on n'a pas trop vu. En tant que formatrice, ça peut apporter au niveau des apprenants, de certains apprenants qui sont. J'ai pas bien quand même vu le jeu, donc il faudrait que je voie mieux le jeu pour papier le support, quoi. Ok. Alors, je propose qu'on voit un peu un des jeux. Nous sommes ici sur notre plateforme LMS. Et on va choisir la personnalité en action comme jeu. Est-ce que vous préférez que ce soit en italien, en espagnol
Italien. Italien. Ouais. Restons sur le français quand même. Ouais. Je vais avoir besoin de l'aide de quelqu'un d'entre vous qui veut bien prendre la main. Monsieur. C'est seul. Philippe, t'es là? On veut vous sacrifier. Est-ce que vous voulez bien vous faire sacrifier? Oui, bien sûr. Alors, Merci je Philippe. vous donne la main, mais avant que je vous donne la main, je vais expliquer rapidement ce qu'il y a à faire. Donc, vous voulez prendre ma main, ma femme ne va pas être d'accord. En haut de la page, vous avez les 4 styles, dominant, influençant, stable, consciencieux. Et ensuite, à droite, il y a quelques critères. Attitude face aux décisions à prendre, gestion à l'information, organisation préférée, relations professionnelles et so on. Ensuite, à droite, il y a des cartes. Dès que je prends une des cartes, on me met en orange le critère auquel ça correspond. Donc, c'est à mettre sur la ligne, sur cette ligne qui est mise en orange, auquel style ça correspond. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. Et les filles, bien sûr, qu'elles vont être vos petits lutins qui vont vous aider avec les solutions. Donc, je vous donnerai tout de suite la main. Philippe, pourquoi je ne vous trouve pas dans la liste? Pas de chance. Ah, voilà, c'est fait. Vous étiez le dernier. Derrière chaque grand homme, il y a une femme. Là, il y en a 8. Ça devrait bien se passer. Donc là, j'ai la main, je prends une carte, c'est ça? Oui, c'est ça. Moi, je ne touche plus. Créer un environnement structuré, c'est ça? Oui. Créer un environnement très structuré. Ah. J'aurais dit le consciencieux. Consciencieux. Ouais, consciencieux, ouais. Je pense être d'accord avec vous. Ensuite. Ça donne la bonne réponse tout de suite ou c'est une fois qu'on a tout rempli qu'on est... Non, c'est après. Bon, on peut aussi appuyer sur évaluation, mais on va nous donner toujours la réponse par rapport à la totalité. Donc, par la voix basse, seulement sous pression. Et encore le consciencieux. Ah, tu fais sa pression. Consciencieux. Ouais, encore. Consciencieux. Vous êtes toutes d'accord? Oui. Ouais. Quel leader. Du mal à prendre des décisions. Donc, c'est le stable, non? Le stable. Stable. Moi, je dirais plutôt le stable. Hein. Oh, du mal à prendre. Parce que le consciencieux, lui, il va prendre des décisions, ça c'est sûr. Parce qu'il est tellement consciencieux. Je vais hésiter aussi entre le stable et le. J'hésite. Alors, qui est pour le stable? Non, c'est le stable, il est consentant, le stable, il écoute tout le monde, donc c'est compliqué. Il écoute tout le monde, donc c'est le stable. Ouais, allez. Ok. Créer rapidement des liens et l'OCAS. L'influent. L'influent, oui. Ouais. Il n'y a pas photo. Aime l'efficacité, les choses soient bien. Le consciencieux. Le consciencieux, oui. Sauf qu'on lui a déjà mis quelque chose. Oui. Non, l'efficacité, ça va être le dominant. C'est bon, je peux être dominant. Oui, je pense. Ouais. Bien entendu, je ne sais pas. A besoin de réfléchir calmement, planifier. C'est consciencieux. Consciencieux, oui. Consciencieux, calme. Survole les informations au lieu de les lire. L'influent. L'influent. Ouais. En haut. En haut. Aime les solutions rapides, accorde peu de temps à l'écoute. Le dominant, non. Dominant. Ouais. A besoin d'informations spécifiques. Le stable. Le stable. J'ai mis stable. Et c'est a besoin d'informations spécifiques. Moi, j'aurais mis stable. Moi, j'aurais mis consciencieux. Oui, moi aussi, consciencieux, la procédure, la règle. Ouais, les procédures. Précis. Dommage pour vous, mesdames, c'est moi qui décide. Au revoir, monsieur.
Vérifie question de avec survol des infos. l'arbre lui cache la forêt. Oula. Oula. La méthode d'approche. Attitude face à la pression. Ah, Ah, ça, c'est le consensueux, ça. Hein. ouais, sauf qu'on lui a Stable. déjà mis le par la voix basse. Hein? On peut pas le mettre Par de la voix côté, basse, on je verra pense après. que c'est le vert. Le Par la verbe, voix c'est basse, c'est stable. peut-être le stable. Le stable. L'arbre lui. Moi, j'aurais fait l'échange, ouais. Ah oui. On peut changer? Oui, bien sûr. Ah oui. Ouais. C'est bien vu, Désolée, ça. Catalina, on joue sans vous. Ah non, bien vu. Ok. Et je crois que pour survoler les informations au lieu de les lire, on les a pas mis dans la bonne ligne. Ah, c'est la gestion Ah oui. des informations. Tout à fait. Ce serait quoi, pardon? Après, en C'est la haut, gestion des informations. La gestion de l'information. C'est ça, c'est toujours l'influent, mais c'est plus haut. Voilà, dans le gestion de l'information qui est en orange. Ah oui. On peut pas changer. Bien joué. On peut changer de ligne? Oui, bien sûr. Ah, je pensais que. Oui, D'accord. C'est Même pas de la le- démocratie ici, monsieur. Vous pouvez faire ce que vous voulez. On n'aime pas les structures trop rigides. L'influent. C'est l'influent. L'influent, Influent. mise beaucoup sur les relations, apprécie ce qui est personnel. Ah, le stable. le stable, Le stable. ouais. Aime la flexibilité, aime les discussions intéressantes. Influent. Influent, ouais. Influent. Ou... Mhm. Ah, il y a stable aussi. Ouais. Parce qu'il est à l'écoute, le stable. Flexibilité, ce ne sera pas pour le stable. C'est pas Ouais. faux. Ah ouais. Tout à fait, oui, oui. Ok. N'aime pas les informations détaillées. L'influent. Ouais. Ouais. Sauf qu'on lui a déjà On l'a mis. déjà Non, mis. on a déjà mis. Ah bah, Alors, c'est soit en dominant. échange avec le dominant. Dominant, il n'y a rien. Hein. C'est ça, mais soit on lui met, soit on met à dominant, Bon, on va lui soit mettre là les pour gestion de informations Moi, je l'information. mettrais du désir. dominant. Ouais. Pourtant, le dominant, il aime bien les détails, je pense. Ah ouais. Oui, c'est pour ça, moi, j'aurais échangé le survol les informations au lieu de les lire. Je l'aurais mis à dominant et n'aime pas les informations détaillées à influent. Ouais, Perso. C'est plus Mhm. d'accord. Merci pour votre Ouais, confiance, tout ça. Ouais. S'engager dans quelque chose. Le consciencieux, Ouais, ouais. Paraît décontracté et tolérance se laisse vite déborder. Oh, le stable. Et pas D, hein? Ah, quoique, non. Ah, non, je ne sais pas, en fait. et se laisse vite déborder. Ah, ça peut être le. Non. Le consciencieux. L'influent. Le côté décontracté, ce Eh serait ben oui, l'influent. le consciencieux. Non, le côté décontracté, c'est l'enthousiasme et la spontanéité de l'influent, ça. Ouais. Mais comme il planifie pas, il peut se laisser déborder. C'est l'influent, oui. Ouais, ça se tient. Et prudent dans ses relations et plutôt formel. Ah ben le consciencieux, non? Oui, je pense aussi. Augmente son engagement, s'énerve rapidement. Ah, c'est le dominant. Oui, dominant. c'est parti tout de suite. C'est clair. Vers les autres, planifie pour éviter les surprises. Ah, Patient envers les autres, le stable. c'est les stables, oui. Ouais. Avec le côté humain. Les relations dans lesquelles peuvent lui servir. Entretient la relation dans lesquelles peuvent lui servir. Oui. Ah ouais, par Oui. défaut, oui, ça pourrait, oui. Oui, et s'engage rapidement, retarde l'entrée en action. C'est l'influent qui est... Ah non, retarde l'entrée en action. Ah, je sais pas. Influent. La différence entre l'enthousiasme et l'engagement. Oui, c'est ça. Aime écouter et prendre des notes. Oui. Oui, le stable. Le stable. Peut-être en harmonie. Le Ben, stable. stable aussi.
Ça décide rapidement et souvent impulsif. Ouais, on est Le pas mal. dominant. Oh, qu'est-ce que c'est bien. Ok. Évaluation, si j'ai bien compris. Évaluation, ouais. Roulement de tambour. Ah, Ah, on est il y a bon. des erreurs. Ah, Comme par Il y a hasard. des erreurs. Il y a des erreurs. Yes. Dommage. Alors, Appuie sur corriger. corriger. Ah, il n'y a qu'une ligne, on n'a pas. Ah ouais, c'est marrant. Gestion de Il l'information. y a des toutes petites détails qui font qu'ici, aime écouter et prendre des notes, c'était plutôt pour consciencieux et a besoin des informations spécifiques pour le stable. Mais vous ne vous trompez pas en les mettant comme ça aussi, parce que la réalité est que sur la latérale, stable consciencieux, influençant stable, dominant influençant, dominant consciencieux, ils vont avoir des points communs. Donc, ce n'est pas nécessairement faux ce que vous venez de faire. My bad, il ne fallait pas les échanger du coup. Désolée. Voilà, merci beaucoup. Donc, voilà, merci à vous, on a joué. Voilà un exemple de jeu. D'accord. Êtes-vous curieux de savoir d'avoir aussi des infos sur la certification et comment ça se passe? Oui. Oui, oui. Moi, je voudrais savoir combien de temps il reste pour finir le webinaire. 5 minutes. Okay. 5 minutes. On prend. Merci Philippe pour le jeu quand même. Ouais. C'est ça. Alors, en ce qui concerne la certification en soi, donc comment elle se passe? Elle se passe seulement en ligne, mais dans un en ligne synchrone. Donc, nous l'avons conçu sur 8 sessions de 2h30 et ça se déroule pendant 2 mois. J'ai testé vraiment beaucoup de formats et ça, c'est le format que je considère que ça marche le mieux. Pourquoi? Parce que ça vous donne vraiment la possibilité d'une session à une autre de faire le travail individuel nécessaire et qu'on se concentre dans la session vraiment sur les questions pertinentes. Il y a juste un petit instant parce que je n'ai pas repris le contrôle à distance. Et je vois Philippe qui essaie de jouer sur mon écran. C'est bien amusé alors. Voilà. C'est de nouveau à moi. J'ai activé le muscle de l'animateur. J'arrivais plus à rien faire finalement, donc merci. Alors, en quoi ça consiste? Donc, il y a 2 étapes, autorisation et certification complète. Pourquoi on a créé la première étape d'autorisation? Parce qu'on a découvert que tout le monde n'est pas intéressé d'utiliser toute la panoplie d'outils que je viens de mentionner. Et alors, dans ce cas-là, il y a aussi la possibilité de s'arrêter à l'étape autorisation. L'autorisation, elle consiste en termes d'objectifs, donc sur quoi on se concentre, la compréhension des 4 styles de comportement, la compréhension des 16 combinaisons, l'utilisation du profil de comportement, ce qui nous permet d'intervenir dans des formations où on a des interventions assez brèves sur l'aspect disque et ensuite on rajoute d'autres aspects. Donc, cette fois-ci, on va rester dans le comportement, ce qui est observable. On ne va pas parler des convictions, intentions, stress potentiel et tout ça. Une lecture basique des graphiques et accès aux 3 jeux. Donc, ça va faire 4 sessions de 2h30 avec un travail intersession de grosso modo 10 heures. Et ça va faire en termes de prix, bien sûr, un peu plus de moitié du prix de certification. Ensuite, quand on continue avec la certification, on rajoute l'utilisation du profil de personnalité, du profil de poste, personnalité en focus, une lecture approfondie des graphiques, les cartes Nintendo, les jeux, les guides stratégiques, donc tous les autres outils. Et bien sûr, cette fois-ci, c'est ce qu'on disait, donc c'est une totalité de 8 sessions avec un travail individuel de 20 heures, grosso modo, et le coût total sera de 2500 €. Donc, on rajoute, on ne va pas les additionner, l'autorisation fait partie de la certification. Donc, ce n'est pas plus ça. En bref, ce que vous allez obtenir, une licence internationale valable à vie,
50% remise des outils, parce que j'espère que j'ai été claire, on se certifie, ça nous donne le savoir-faire et le droit d'utilisation et quand on les utilise, on les achète chaque fois, les questionnaires et tout le reste. Donc, 50% de remise par rapport au client final. Accès aux outils qui seront développés, comme je vous disais, il y a vraiment une dynamique extraordinaire. Chaque année, il y a des nouveaux outils. Support illimité au fil de temps, parce que vous savez très bien, les vraies questions apparaissent quand on commence à les utiliser pour de vrai. Et en termes de tutorat, tous les 2 mois, on se voit en ligne pour compléter avec des aspects nouveaux. On fait un peu d'intervision, on présente de nouvelles choses. Hein. Voilà, donc on tient proche de vous. C'est ça l'idée. Si vous voulez vous débarrasser de moi, ça ne va pas se passer après la certif. Bref. Les prochaines sessions démarrent en début juin. Donc, c'est le 3 juin, ce que moi j'appelle la session 0. Donc, c'est en dehors des 8 sessions de formation. Pourquoi 0? Parce qu'il n'y aura rien comme apport de savoir-faire, mais on va se connaître, poser le cadre, établir les objectifs et surtout convenir sur les dates des formations. Parce que le but est qu'on trouve les dates qui conviennent vraiment à tout le monde. Moi, je vais proposer des dates, mais si ça ne convient pas, c'est rien n'est figé en marbre. Donc, même si on enregistre les sessions, moi, je trouve que c'est vraiment important qu'on soit présent. Et le distanciel, ça nous permet vraiment cette possibilité d'être flexible. Voilà. Y a-t-il des questions? Non, merci bien. Donc, à chaque fois qu'il se rajoute quelque chose, c'est toujours compris dans le prix, on n'a rien à rajouter. Rien à payer de plus. Donc, je vais les introduire en termes de savoir-faire dans les séances de tutorat. D'accord. Et bien sûr, vous allez devoir les commander au moment où ça sortira. D'accord. Éventuellement, est-ce qu'on peut utiliser son CPF pour pouvoir payer cette formation ou pas du tout? Excellente question. Pas pour l'instant. C'est éligible pour les OPCO. Pas pour le CPF encore. Par contre, j'ai une solution un peu créative. Donc, si la seule chose qui peut vous aider en ce moment, c'est d'utiliser le CPF, on peut en parler en particulier. D'accord. Mais pour non, c'était savoir si vous aviez des certifications, l'habilitation Datadoc ou Calliope carrément. Voilà. Oui, ça oui. Donc, comme je disais, par rapport aux OPCO, oui, mais par contre, CPF, c'est quelque chose de particulier, c'est pas lié à Calliope. Voilà. Oui, non, ma question était détournée, ma question c'était Datadoc Calliope en fait. Donc, du coup, j'ai mal. Pas de souci. Parfait. Et après, les questionnaires, ils sont vendus à combien? Ok, donc étant donné que la fourchette, elle est très large, je vais vous donner le minimum et le maximum. Donc, le minimum en termes de prix d'achat pour vous, ça va être grosso modo 20 €. Le maximum, le rapport vraiment complet, ça va être aux alentours de 110 €. Et la moyenne, donc ce qu'on utilise, ce que j'ai vu que c'est le plus utilisé, donc ça va être le profil de comportement qu'on utilise lors des formations et les rapports de la personnalité en focus de type management ou de type commercial, et ça va vous faire entre 25 € et 35 €, grosso modo, en termes de coût d'achat. Pourquoi j'insiste toujours sur l'idée de prix d'achat? Je crois que je n'ai pas été claire sur un aspect. Si un client final vient directement vers nous, Persolog France, ils vont avoir un prix de client final. Vous allez avoir un prix d'achat toujours à moitié du prix de client final. Donc, ce qui fait que vous pouvez rajouter votre marge et vendre exactement au même prix
de client final. Donc, grosso modo, après avoir utilisé à peu près 60 questionnaires, la certification, le coût de certification sera amorti. Je vois une petite question sur le chat. Si je peux mettre mes coordonnées, oui, bien sûr que je peux les mettre. Les voilà ici dans la présentation que je vais vous mettre par mail là. Et je les ai mis sur l'écran. D'autres questions? Eh bien non, c'était parfait. Alors, pareil, je vais être obligée de vous quitter. Je vous remercie beaucoup pour cette présentation. Merci à tout le monde pour le bon moment, pour le petit jeu. Et puis peut-être à bientôt. Au revoir. Merci à vous tous. Bonne soirée et j'espère à très bientôt. Bonne soirée. Au revoir.